Eh bien, salut à tous la team, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la deuxième vidéo de la journée où bien sûr on se retrouvera aussi tout à l'heure si tout se passe bien pour le débrief de PSG Bruges à la fin du match. La team, avant de commencer, grosse information sur le mercato dans cette vidéo là, j'aimerais vraiment avoir tous votre avis. Donc un maximum de likes s'il vous plaît, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Likez, partagez, commentez, mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. Et on commence tout de suite la team. Donc il y a deux infos, de toute façon une info qui prend de l'ampleur jour après jour, et de toute façon on sait forcément qu'il y a 99,9% de chances que ça va se passer. Kylian Mbappé au Real Madrid bien sûr. Donc un taulier des merengues s'enflamme pour Mbappé. En conférence de presse du Real Madrid avant le match face à l'Inter Milan, le nom de Mbappé est apparu dans les débats avec une admiration clairement affichée. Au cas où Kylian Mbappé aurait le moindre doute concernant son avenir, et notamment l'accueil que pourrait le réserver le vestiaire du Real Madrid, l'attaquant du PSG peut être rassuré. Oui, il semble bel et bien que le buteur français soit tenu en haute instance par les joueurs madrilènes. Illustration avec Casimiro, le milieu de terrain madrilène qui a été interrogé sur le sujet, Mbappé en conférence de presse ce lundi midi. Et même si le sujet était très loin du match face à l'Inter Milan, le Brésilien n'a pas caché toute son admiration. Casimiro s'enflamme pour Mbappé. Mbappé n'est pas notre joueur, mais il est clair que c'est un grand joueur. Il est dans le top 3 mondial et il est compatible avec n'importe quel grand joueur. Lui et Vinicius sont dans un grand moment de leur carrière et ils seraient compatibles. Tous les gens qui aiment le football admirent Mbappé parce que c'est un grand joueur, a confié le Brésilien devant la presse. Donc voilà, donc Casimiro qui vante son admiration pour Mbappé. En même temps, bon, tout le monde aime Mbappé, voilà. Maintenant, la question que j'ai à vous poser, c'est selon vous, franchement, j'aimerais vraiment savoir, selon vous, voilà, que vous soyez supporter, pas supporter, que vous aimez le PSG, que vous n'aimez pas le PSG, que vous aimiez Mbappé, que vous n'aimez pas Mbappé. Est-ce que selon vous, Mbappé, il y a des chances pour qu'il prolonge, pour qu'il reste ou pas? Voilà, dites-le moi une bonne fois pour toutes. Est-ce que selon vous, vous voyez Mbappé? Est-ce que vous espérez qu'il va prolonger? Est-ce que vous pouvez penser qu'il va prolonger? Est-ce que pour vous, c'est sûr qu'il va partir? Alors bon, je connais un peu déjà vos réponses. Je sais que les non-supporters du PSG vont dire que c'est sûr qu'il part. Il y a des supporters qui vont dire oui, c'est sûr qu'il part. Il y a des supporters qui vont dire oui, il reste. Mais j'aimerais avoir vraiment votre avis. Voilà. Est-ce que vous pensez aussi que avec Zidane, si Zidane vient, est-ce que vous pensez qu'Mbappé peut rester? Voilà. Parce que moi, on va pas se mentir, les frérots. Franchement, on va pas faire de langue de bois ici. Moi, pour moi, la star au PSG actuellement, et même depuis déjà une ou deux saisons, c'est Mbappé, les frérots. C'est pas Neymar. Bon, maintenant, Messi est arrivé, mais Messi, je le mets de côté. Mais la star au PSG, c'est Mbappé, les frérots. Moi, je suis désolé. Moi, pour moi, le joueur sur lequel je compte le plus au PSG actuellement, c'est Mbappé. Et on l'a encore vu contre Lens. Le mec rentre à la 60e ou 70e minute. Ce qu'il te fait en 20 minutes, c'est extraordinaire. Donc pour moi, vraiment, l'homme providentiel du PSG en ce moment, et même depuis très très longtemps, même avec la saison qu'il fait l'année dernière, la saison d'avant et tout, c'est Mbappé, les frérots. Pour moi, Mbappé est un phénomène. Et franchement, je vous dis la vérité, quand il partira, s'il part et tout, bon, de toute façon, je pense qu'il va partir. De toute façon, maintenant, je commence à m'y faire et tout. Mais on va vraiment avoir du mal. Il faut vraiment bien choisir son remplaçant. Et quelle magnifique transition, car là, on va parler de son remplaçant. Il y a une info qui est tombée et tout. Objectif Haaland pour le PSG en cas de départ de Mbappé. Malgré un fond de jeu qui ne séduit pas une bonne partie de ses supporters et des observateurs, le PSG se veut ambitieux cette saison pour sa triplette Messi, Neymar et Mbappé en attaque. On le sait aussi, le club de la capitale a pour objectif de conserver Mbappé dans son effectif, bien qu'ils soient en fin de contrat, qu'ils sont en fin de contrat à la fin de l'exercice 2021-2022. L'international français qui voulait partir l'été dernier n'a toujours pas pris sa décision de quitter ou non le PSG, d'après cet article-là, mais bon, on sait que normalement il va partir, et donc de prolonger son bail. Néanmoins, la direction parisienne travaillerait déjà activement en cas de départ du crack de Bondy. En effet, selon les informations de la chaîne Sport Center et son correspondant à Paris, Christian Martin, une branche de médias ESPN, le PSG pourrait se pencher sérieusement sur le dossier Erling Haaland en cas de départ de Mbappé du côté du Real Madrid. On ajoute que l'agent du Norvégien n'est qu'entre autres Mimo Raiola, un proche de Leonardo, ce qui pourrait faciliter les transactions entre les Rouges et Bleus et son joueur. Reste à savoir que fera l'international français et si le joueur de Dortmund quittera son club.
même si le départ du cyborg, entre guillemets, semble de plus en plus inéductable. Donc voilà la team. Donc le PSG, de toute façon, ça on le savait, c'est pas nouveau. On savait très bien que le PSG, s'ils perdent Mbappé, ils vont vouloir absolument un joueur qui est similaire ou qui peut être similaire à Mbappé. Et aujourd'hui, qui de mieux que Haaland pour remplacer Mbappé? Voilà, en termes d'âge, en termes de talent, en termes de statistiques. Celui qui est similaire, c'est Mbappé. Après, c'est pas du tout les mêmes profils de joueurs. Mais Haaland, ça serait une bonne alternative, même si j'aurais les boules pour Mbappé. Haaland, ce serait vraiment une très très belle alternative, la team. Donc, faudrait voir ce qui va se passer. Après, c'est sûr que Mimo Raiola, hormis le fait que Leonardo, ce soit un pote à lui, Leonardo, ça ne veut pas dire qu'il va rester, mais bon, Mimo Raiola a des très très bonnes relations avec le Qatar, avec le Prince, avec Nasser. Voilà, il a déjà fait plusieurs business avec le PSG. Voilà, à l'instar de Donnarumma. Il va leur proposer Pogba et tout. D'ailleurs, si Zidane vient, à ce qui paraît, il veut Pogba avec lui. Donc bon, il y aura plein de trucs à faire, les frérots. Il y a vraiment plein de choses à envisager, à imaginer. Ça, c'est sûr et certain. Bientôt, là, dans moins d'un mois, il va y avoir un mercato hivernal. Donc, il faut voir la team, comment ça va se passer. Il faut voir comment ça va se passer, les frérots. Franchement, j'espère que le PSG au mercato hivernal va un peu se renflouer, je vous dis la vérité. Même s'il n'y a pas d'immense coup à faire au mercato hivernal. Mais franchement, je vous dis la vérité, le PSG a vraiment besoin de milieu de terrain. Voilà, pour moi, c'est une priorité. Et franchement, si je serais Paris et que j'ai à peu près entre 15 et 20 millions d'euros, je ferai tout pour aller chercher Seko Fofana au prochain mercato. Voilà, ce joueur m'a mis des étoiles dans les yeux quand j'ai vu le match la dernière fois contre Lens. Vraiment, j'ai trouvé ce joueur au-dessus du lot. J'ai trouvé un joueur incroyable, vraiment. Et j'aimerais vraiment que ce joueur-là vienne au PSG. Voilà. Ça serait vraiment... franchement, demain, tu me dis, on fait pas de mercato, on recrute juste Seko Fofana. Je vous jure que je serais content. Parce que je suis sûr que ce serait une vraie valeur ajoutée au milieu de terrain. Donc, à voir la team, à voir comment ça va se passer. Franchement, je pense que la fin d'année, en termes de possibilités, de rumeurs, d'actions, ça va être mouvementé, je pense. Parce que je pense vraiment que le coach va partir. Je pense que le PSG va virer Pochettino avant la fin d'année. Donc voilà la team. Donc de toute façon, on verra bien comment ça va se passer. Nous, on sera là moi, je serai là pour vous informer au fur et à mesure. Donc voilà la team. Donc faites attention à vous. Likez, abonnez-vous, partagez. Et nous, de toute façon, on se retrouve, les frérots, pour après le match, si tout se passe bien et tout, de PSG Bruges, pour parler un peu de tout ça. J'attends un bon match du PSG, même s'il n'y a plus d'enjeu. Bruges ne va pas rigoler avec nous parce qu'ils vont essayer de se qualifier pour l'Europa League et tout. Tout dépendra aussi du résultat de Bruges et du résultat de Leipzig. Donc on verra bien la team. Donc abonnez-vous, likez, partagez, mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. Et nous, on se retrouve tout à l'heure. Salut la team. Bye, bonne journée.